Salut les héros, c'est Mad Wonder et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les courbatures et la récupération en général. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une courbature? En fait, vos muscles sont constitués de fibres, donc de fibres musculaires, et quand vous allez produire un effort intense ou que vous n'avez pas l'habitude de fournir, on en parlera tout à l'heure, vos fibres vont se micro-déchirer, c'est-à-dire que vous allez avoir des douleurs liées à cette fissure qu'il y a dans votre muscle en fait, mais ça n'a rien de dangereux ni de grave ou quoi que ce soit, c'est juste que ça va mettre un certain moment à se réparer et que ça va vraiment vous faire douiller le lendemain. Vous le savez tous, quand on a fait le jour des jambes particulièrement, on a beaucoup de mal à monter les escaliers ou ce genre de choses. Ça peut être quand vous avez fait les pecs, vous avez du mal le lendemain à écarter les bras, des choses comme ça, donc ça va vous gêner dans votre vie de tous les jours, c'est un peu chiant, mais en soi ça n'a rien du tout de dramatique. Donc leur caractéristique du coup c'est de posséder des micro-lésions ou des micro-œdèmes qu'on peut observer si on regarde les muscles en fait. Et vous allez avoir des douleurs musculaires donc qui vont apparaître environ dans les 24 à 48 heures suivant l'effort intense que vous avez produit. Et en général ça va se résorber dans la semaine qui suit, donc des fois vous avez des courbatures qui partent très rapidement et des fois pile le jour où vous devez recommencer les jambes, vous avez à peine plus mal de la semaine dernière. Et donc au final vous avez tout le temps mal. Ouais, c'est une vie de merde mais bon, c'est comme ça. Donc comment vont apparaître ces courbatures? Elles vont apparaître lorsque vous allez faire un effort qui nécessite le travail d'un muscle qui n'a pas spécialement l'habitude de travailler, ça on le sait tous, et aussi lorsque vous allez produire des mouvements excentriques, donc c'est-à-dire un étirement combiné à une contraction, donc c'est absolument le cas par exemple lorsque vous faites des écartés aux pectoraux par exemple. Donc là j'aimerais revenir sur les paroles de certaines personnes donc qui disent par exemple que quand on n'a pas de courbatures c'est qu'on n'a pas bien travaillé, ou qui vont être contents d'avoir des courbatures parce qu'ils vont se dire que ça veut dire qu'ils ont mieux travaillé. Tout ça c'est faux dans le sens où vous pouvez très bien avoir travaillé et n'avoir aucune courbature, juste ressentir un peu de fatigabilité musculaire, vous avez un peu moins de force et tout ça, mais ne pas du tout avoir mal parce que comme je l'ai dit précédemment, vous aurez mal lorsque vous ferez des efforts excentriques avec des charges. Donc déjà si vous vous sous-entraînez, c'est-à-dire si vous chargez pas trop, vous risquez pas trop d'avoir ce genre de courbature si vous avez l'habitude de faire l'exercice. Mais dans tous les cas, un exercice excentrique, c'est pas des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours. Retenir une charge avec les bras comme ça qui partent à 90 degrés, voire un peu plus des fois, si vous faites un peu mal le mouvement, c'est pas du tout le genre de choses qu'on a l'habitude de faire, donc du coup ça va vous provoquer de grosses courbatures. C'est normal si vous, au bout d'un moment vous n'avez plus de courbatures ou beaucoup moins, et c'est d'ailleurs le but, c'est que plus vous allez vous entraîner, moins vous aurez mal, donc plus vous pourrez y retourner tout en chargeant et tout ça. Donc justement en parlant d'y retourner, il y a aussi beaucoup de personnes qui se demandent si on peut faire du sport avec des courbatures, si ça va pas être dangereux ou si ça va pas nuire aux muscles, donc ils se disent qu'ils n'ont pas récupéré et qu'en renforçant dessus ça va les empêcher de grossir ou de se développer. C'est faux aussi. Donc ce qui va se passer c'est que vous pouvez totalement retourner vous entraîner avec vos courbatures. Le seul souci c'est que ça risque de vous freiner dans le sens où comme je disais vous allez être incapable de faire certains gestes de façon fluide. Il faut savoir que les micro-œdèmes qui se sont formés dans vos courbatures, enfin dans vos muscles en fait, vont pouvoir se résorber quand vous allez reprendre l'activité. Surtout ce à quoi il faut porter attention quand vous avez des courbatures, c'est de pas mal faire le mouvement parce que vous avez mal. Parce que du coup vous risquez de mettre en danger par contre vos tendons et vos ligaments, et là ça devient plus problématique. Donc vraiment essayez de vous concentrer sur le mouvement. Si vous avez vraiment trop mal, n'y allez pas, ou faites un autre entraînement, je sais pas, refaites un autre muscle qui a pas de courbature, mais si vous sentez que vous avez trop mal et que vous allez forcer sur autre chose que sur vos muscles, c'est pas la peine de forcer, vaut mieux se reposer dans ce cas-là et reprendre 1 ou 2 jours après. Donc au final les courbatures elles vont vous gêner au niveau de la force, au niveau de la puissance, de la résistance et de l'amplitude de votre mouvement. Donc ça fait quand même énormément de points. Et ça va être assez contraignant pour vous. Donc maintenant on va passer un petit peu à la partie réduction des courbatures. Donc qu'elles soient déjà là ou qu'elles soient pas encore là, on va voir comment on peut prévenir leur apparition et comment on peut les soigner une fois qu'elles sont apparues. Alors déjà quelque chose que je sais que personne ne fait parce que je suis la première d'habitude à pas le faire, c'est l'échauffement. Donc ça déjà ça va vous permettre déjà d'échauffer vos articulations parce que c'est très important, et ensuite d'échauffer donc vos muscles, et ça permettra de limiter les courbatures qui apparaîtront après la séance. Ensuite ce qui va être très important ça va être l'hydratation, donc on le répète jamais assez mais il faut boire, et surtout il faut boire avant, pendant, après l'entraînement, donc vraiment dans les zones où vous vous entraînez. Si vous donnez pas d'eau à votre corps il va vraiment
s'oxyder parce que quand vous avez terminé une séance, vous êtes plein d'acidité dans vos muscles. Donc si vous hydratez pas votre corps, ça va former tous les déchets, là, tous les réactifs qui sont formés dans vos muscles qui vont pas pouvoir être éliminés. Et donc là, vous êtes sûr à 100% de vous taper des courbatures, voire d'autres choses qui sont encore moins charmantes. Donc vraiment, buvez, pensez-y et en général, on a tous notre bouteille d'eau, mais bon, il faut quand même y penser entre les séries, de boire un petit coup d'eau, même si vous n'avez pas soif. Donc par contre on s'enfile pas la bouteille d'1 litre avant l'entraînement ou après, le but c'est de boire par petites gorgées, ça vous évite de vous gêner ou vous donner envie de vomir par exemple pendant l'exercice. Ensuite essayez de faire des efforts musculaires qui soient progressifs, commencez pas votre série à 90 par exemple, faites une série d'échauffement ou de mise en place avec un poids qui va pas être trop proche de votre charge max et ensuite augmentez les poids et passez à vos vraies séries. Et enfin une autre chose qu'on fait quasiment jamais pour la plupart, ce sont les étirements musculaires. Donc ça c'est très important, je sais qu'il y en a qui en font de temps en temps un peu après la séance, c'est pas le mieux honnêtement, les étirements, plus c'est éloigné de la séance et mieux c'est, parce que comme je disais, vos courbatures ça vient de l'effort musculaire, donc vous imaginez que votre muscle a été déchiré et vous êtes en train de l'étirer, donc c'est comme si vous aviez une plaie dans le bras et que vous amusez à tirer sur votre peau, ça va totalement l'ouvrir, donc c'est pas le réflexe qu'on aurait de base. Donc étirez-vous, c'est très bien, c'est très important. Moi j'essaie de le faire déjà une fois par semaine, je galère à garder ce cap. Donc là on était dans tout ce qui était prévention des courbatures, donc maintenant on va un petit peu voir comment on peut faire une fois qu'on a nos courbatures. Donc si vous vous levez le matin, vous avez extrêmement mal, je ne dirai pas où, vous pouvez toujours essayer de prendre des médicaments, donc ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être de l'homéopathie comme l'arnica par exemple. Mais bon ça je vous le conseille pas spécialement parce que c'est vraiment, enfin le but c'est pas de devenir drogué aux anti-inflammatoires, c'est juste que si vraiment vous avez très mal, que vous avez essayé un peu tout et que vraiment vous avez même du mal à marcher ou que ça vous empêche de dormir par exemple, ça peut être utile. Mais bon ne prenez pas trop l'habitude d'en prendre à chaque fois. Sinon vous avez toujours les massages donc qui peuvent être très efficaces pour relaxer les muscles. Et vous avez une autre solution aussi qui est la chaleur. Donc prenez une douche très chaude, un bain très chaud. Vous pouvez également prendre des baumes, donc encore une fois de massage, mais qui vont vous permettre de chauffer la zone qui vous fait mal si c'est un point particulier par exemple, ça peut être efficace. Sinon pour les massages je vous conseille l'huile d'arnica, ça fonctionne très bien. Après vous avez aussi des compléments alimentaires qui peuvent vous aider, donc comme vous le savez sûrement les BCA sont très utilisés dans la récupération musculaire. Donc la plupart des whey contiennent des BCA, donc si vous en avez déjà dedans c'est pas forcément nécessaire d'en prendre en plus. Si vous avez des doutes, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les compléments alimentaires. Mais vous pouvez quand même en consommer individuellement si vous prenez pas de whey un jour particulier ou pas du tout. Vous avez aussi tout ce qui va être oméga 3, donc ça c'est pareil, ça va vous aider pour récupérer. Donc vous avez aussi la créatine, enfin voilà, si vous voulez taper dans les compléments, ça sera les meilleurs pour vous aider à récupérer. N'oublions pas aussi que la meilleure chose pour récupérer c'est le sommeil, donc préservez-le, c'est vraiment super important à tous les niveaux. Si vous voulez perdre du poids il faut bien dormir, si vous voulez pas trop avoir mal le lendemain il faut aussi bien dormir, si vous voulez que vos muscles se développent il faut bien dormir, et bien sûr si vous voulez retenir ce que vous avez fait la journée au boulot ou en cours il faut aussi bien dormir, donc c'est super important, pensez-y. Et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Perso moi aujourd'hui j'ai super mal aux cuisses et aux fesses parce que hier je me suis tapé un soulevé de terre bien chargé, donc je vais appliquer tous mes petits conseils au lieu de dire ça devant la caméra. Je vous dis à très vite et qu'est-ce que tu fais là toi? Voilà, donc j'en profite pour vous présenter mon chat. C'est pas le moment mais il est venu, donc voilà mon chat. Dis coucou à la caméra. Coucou. Waouh, il a l'air un peu lobotomisé, je pense qu'il doit avoir un peu mal lui aussi. Allez, je vais le laisser tranquille. En tout cas je voulais vous dire merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Vous êtes désormais 10 000 à me suivre sur Instagram, c'est vraiment super génial. J'espère que la chaîne pourra progresser dans le même sens. Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés et qui me mettent des commentaires. Prenez soin de vous, soignez vos muscles et n'oubliez pas qu'on est des héros et qu'on ne se rend jamais.